J'ai cette étrange compulsion. Chaque fois que je vois une porte, une fenêtre, ou pratiquement n'importe quelle surface derrière laquelle je pense que quelqu'un pourrait se cacher, j'imagine un visage qui m'observe. Je regarde et je pense à ce que je ferais ou ce que je pourrais faire si quelqu'un se trouvait derrière. Je vais maintenant vous raconter pourquoi j'ai cette phobie. Je vais faire de mon mieux pour me souvenir de tous les détails, mais mon esprit en a refoulé une grande partie. Vers juin 2016, ma mère et moi vivions dans un petit appartement. Il n'y avait pas de sous-sol ou de grenier, mais il y avait un minuscule vide sanitaire dans le plancher du placard de ma chambre. Je n'ai jamais osé y jeter un coup d'œil. Je suppose que certaines personnes auraient été envahies par la curiosité, mais mon esprit avait déjà imaginé tous les pires scénarios, et j'avais décidé de laisser les cadavres et les fantômes qui s'y trouvaient à la disposition de ceux qui l'auraient après nous. C'était un bel appartement, petit, mais parfait pour nous deux. Nous y avons vécu quelques mois paisibles, jusqu'à ce que les bruits commencent à se faire entendre. Ce n'était rien d'extrême, juste des bruits bizarres dans la nuit, et surtout des grattements. Ma mère s'est contentée de me dire qu'il y avait des rats dans les murs et que tant qu'ils restaient là, il n'y avait aucune raison de s'en débarrasser. Une semaine ou deux après leur apparition, je m'étais déjà habitué au bruit. D'une certaine manière, c'était devenu presque réconfortant. Après tout, je n'avais jamais vraiment aimé le silence et ces bruits semblaient parfaitement innocents. Jamais je n'aurais imaginé dans mes pires cauchemars ce que je m'apprêtais à vivre. Nous étions au milieu de la nuit et je dormais tranquillement dans mon lit, ma mère étant dans sa chambre de l'autre côté du couloir, quand j'ai entendu un bruit qui m'a réveillé. C'était un léger grincement, étrangement similaire à celui que faisait mon placard lorsque je l'ouvrais. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé, mais je ne pouvais rien distinguer dans l'obscurité. J'ai pensé avoir vu bouger quelque chose, mais je savais bien que mon esprit encore fatigué pouvait me jouer un tour dans l'obscurité. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir, et j'ai allumé ma lampe de chevet. Le souvenir de ce moment me traumatise encore à l'heure actuelle, et j'ai du mal à y repenser, même si cette scène reste parfaitement gravée dans ma mémoire. Lorsque j'ai allumé la lumière, je m'attendais à ne voir qu'une armoire remplie de manteaux. Mais ce que j'ai vu était bien pire. C'était un œil. Pas seulement un œil, mais toute la moitié du visage de quelqu'un, à peine visible dans la minuscule fente qu'il avait ouverte. Il n'a même pas réagi au fait d'être pris. Pas de sourire, pas de peur. Il m'a juste regardé sans sourciller. Mon cœur n'a jamais battu aussi vite que cette nuit-là. J'aurais aimé crier, ou partir en courant, ou même n'importe quoi. Mais je me suis contenté de le fixer, figé comme une pierre, jusqu'à ce que je ne puisse plus me retenir. J'ai commencé à sangloter bruyamment. Je crois que j'ai essayé de lui demander ce qu'il voulait, mais ma voix était brouillée par mes pleurs. Il a ouvert la porte davantage, et je pouvais maintenant distinguer tout son corps. Je l'ai vu mettre son doigt devant ses lèvres, tandis qu'il me regardait toujours dans les yeux. Chut. J'ai perdu mon souffle à ce moment-là. L'entendre rendait les choses réelles. Je ne pouvais plus prétendre qu'il s'agissait seulement d'une hallucination. Je me suis alors redressé et j'ai appuyé mon dos contre le mur. Il a fait 2 pas dans ma direction et a prononcé mon nom. Il l'a dit si joyeusement que j'en ai des frissons rien qu'en m'en souvenant. C'est à ce moment-là que j'ai enfin eu le courage de sortir de la pièce en courant. Ce sale type connaissait mon nom. Ma mère, encore à moitié endormie alors qu'elle appelait la police, pensait que j'avais tout imaginé. Bien sûr, quand ils sont arrivés, l'homme était déjà loin. Tout ce qu'il restait de lui,
c'était ce foutu vide sanitaire. Apparemment, il vivait là-dedans. Depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais les officiers qui sont arrivés les premiers sur les lieux ont dit qu'il y avait des traces à l'intérieur du vide sanitaire. Je n'ai pas voulu savoir combien, ni ce qu'étaient ces traces en détail. Je voulais juste quitter cet appartement et partir aussi loin que possible, et nous l'avons fait. La police ne l'a jamais retrouvé, pas avec certitude. Il pensait avoir trouvé un sans-abri correspondant à sa description, mais il ne semblait pas être au courant de cette histoire. J'ai toujours pensé qu'ils ne nous avaient pas pris au sérieux. Ils ont simplement pensé qu'il s'agissait d'un squatter, même après que je leur ai dit qu'ils connaissaient mon nom. Ils ont pensé qu'étant donné le temps qu'il avait apparemment passé à squatter, il avait probablement entendu mon nom à travers les lattes du plancher. Depuis cette nuit, il est le visage que je vois toujours lorsqu'une porte ou un placard est ouvert. Il s'est déformé avec le temps, mais je peux toujours distinguer la forme de sa tête et son regard perçant. C'est devenu plus facile avec le temps, mais je suis sûr que le souvenir de cette nuit ne me quittera jamais complètement. J'avais toujours rêvé d'avoir un endroit à moi, une petite maison confortable où je pourrais établir mes propres règles en vivant ma vie comme je l'entendais et, après des années d'économie et de planification, ce rêve était enfin devenu une réalité. J'avais trouvé la maison idéale, une magnifique bâtisse à 2 étages avec un grand jardin et beaucoup de caractère dans un quartier tranquille. Elle n'était pas parfaite, bien sûr, et nécessitait quelques travaux et rénovations, mais dès le premier regard, j'ai vu son potentiel et j'ai su que c'était la bonne. Le jour du déménagement, mes amis et ma famille m'ont aidé à amener mes affaires dans la maison et j'ai passé une grande partie de l'après-midi et de la soirée à déballer mes cartons en tâchant de m'approprier les lieux au plus vite. Après plusieurs heures de travail acharné, j'ai senti la fatigue m'envahir doucement et j'ai décidé de m'arrêter là pour la journée et de profiter de l'air frais de la soirée en allant m'asseoir sur le porche à l'entrée de la maison. Alors que je sirotais un verre de thé glacé bien mérité, en profitant du calme environnant, il m'a semblé discerner un léger bruit de grattement provenant du toit. Je n'ai pas fait attention au bruit outre mesure et j'ai continué de profiter de ma soirée, tout heureux d'être enfin chez moi. Le lendemain, j'ai continué à ranger mes affaires pendant la majeure partie de la journée, et alors que le soleil se couchait et que la nuit commençait à tomber, je me suis affalé sur mon lit pendant quelques instants, transi de fatigue, en regardant par la fenêtre le jardin éclairé par la lune. C'est à ce moment-là que j'ai à nouveau entendu le même bruit que la veille. J'ai tout d'abord pensé qu'il s'agissait du vent qui faisait craquer la maison, mais le bruit s'est amplifié et j'ai réalisé qu'il provenait du plafond au-dessus de moi. J'ai senti mon cœur s'accélérer et j'ai imaginé des souris ou des rats en train de courir au-dessus de ma tête. J'étais passablement écœuré qu'une colonie de rongeurs ait pu élire domicile dans mon grenier, mais les bruits ont fini par s'arrêter au bout de quelques minutes et j'ai chassé l'idée de mes pensées en me disant qu'il s'agissait probablement du plancher en bois qui devait craquer tout seul à cause de l'humidité. Je suis redescendu au rez-de-chaussée et j'ai passé la soirée dans mon salon à regarder la télévision, puis je suis retourné dans ma chambre quelques heures plus tard pour aller me coucher. J'avais déjà totalement oublié les bruits que j'avais entendus un peu plus tôt, et ces derniers semblaient de toute manière avoir complètement cessé. Je me suis écroulé dans mon lit, et je me suis endormi immédiatement. Je me suis brutalement réveillé au milieu de la nuit, avec un profond sentiment de malaise. Il m'arrivait de faire des cauchemars et de me réveiller en pleine nuit, mais cette fois, je me sentais complètement différent à d'habitude. Mon cœur battait la chamade,
et je sentais la sueur perler sur mon front. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai regardé dans ma chambre à la recherche d'un signe de ce qui aurait pu provoquer mon réveil soudain, mais je n'ai rien vu. C'est alors que j'ai entendu un bruit de pas. Le bruit semblait venir d'au-dessus de moi, et je me suis figé, les poils de ma nuque se dressant sur ma tête. Ce bruit venait à nouveau du grenier. Je suis resté allongé, écoutant le bruit au-dessus de moi, trop effrayé pour bouger. Les pas étaient lents et délibérés, comme si quelqu'un faisait des allers-retours dans mon grenier. Le son était à peine audible, mais il était indubitable. Il y avait un individu dans mon grenier. J'ai essayé de me dire que ce n'était que mon imagination, que j'étais probablement toujours à moitié endormi et que mon cerveau fatigué me jouait des tours, mais le bruit continuait et, au fur et à mesure que les minutes passaient, les bruits de pas devenaient de plus en plus forts et de plus en plus frénétiques. On aurait dit que la personne qui se trouvait là-haut s'agitait maintenant de plus en plus. Je savais que je devais faire quelque chose, mais mon corps était figé par la peur. Finalement, les bruits de pas se sont arrêtés. Il y a eu un moment de silence, puis j'ai entendu un léger grincement. C'était comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte du grenier. C'est à ce moment-là que j'ai surgi de mon lit, le cœur battant toujours la chamade. J'ai couru jusqu'à la porte de ma chambre et je l'ai verrouillée, puis j'ai poussé une chaise contre elle, même si je doutais fortement de l'efficacité de ce dispositif. Je savais que je devais appeler la police, mais en même temps, je ne voulais pas quitter la sécurité de ma chambre et le seul téléphone de ma maison se trouvait en bas, au rez-de-chaussée. J'ai passé le reste de la nuit blotti dans mon lit, le cœur battant à toute allure à chaque petit craquement et grincement de la maison. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, mais je n'ai pas entendu les pas à nouveau, et personne n'a semblé tenter de rentrer dans ma chambre. Le lendemain matin, alors que le soleil était déjà levé depuis un moment et que les bruits s'étaient tus depuis maintenant bien longtemps, j'ai osé sortir de ma chambre pour aller rappeler la police. Alors que je me rendais au rez-de-chaussée en tentant de faire le moins de bruit que possible, j'ai jeté un bref coup d'œil à la trappe menant au grenier et j'ai vu que celle-ci était fermée comme d'habitude. La maison semblait être parfaitement en ordre et je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Mes affaires étaient rangées à leur place et rien ne semblait avoir été bougé. J'ai néanmoins préféré appeler la police par sûreté et ces derniers m'ont dit qu'ils se rendraient chez moi dès qu'ils le pourraient, mais que comme ma maison était relativement isolée et que mon appel ne semblait pas urgent, il leur faudrait probablement un bon moment avant de venir chez moi. Je me suis senti soulagé de les savoir prévenus et j'ai attendu dans mon salon pendant un moment, en tendant l'oreille pour voir si j'arrivais à discerner les bruits à nouveau. Après plusieurs heures, et alors que j'étais toujours dans l'attente de la police, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller jeter un coup d'œil dans le grenier. Je sais qu'en rétrospective, ma décision peut sembler bizarre, mais sur le moment, je trouvais vraiment toute cette histoire étrange et j'avais de la peine à croire ce qui m'était arrivé pendant la nuit. Je n'étais même pas vraiment persuadé que ce que j'avais entendu était vraiment réel et non pas issu de mon imagination. De peur de me retrouver ridicule devant la police, je me suis saisi d'une lampe torche et je me suis dirigé vers la trappe menant au grenier. En montant l'échelle, une odeur de moisi, de vieille isolation et de poussière m'a envahi les narines. J'ai braqué ma lampe de poche autour de moi dans cet espace sombre et exigu, à la recherche d'une source potentielle pouvant expliquer le bruit que j'avais entendu. Alors que mes yeux s'adaptaient lentement à la luminosité ambiante, j'ai fini par discerner ce qui ressemblait à une pile de vêtements de l'autre côté du grenier. En me rapprochant,
J'ai vu qu'il s'agissait d'un vieux lit de fortune, recouvert par des couvertures et des oreillers qui étaient vieux et déchirés. Il était clair que quelqu'un avait dormi là. Des emballages de nourriture et des bouteilles d'eau vides étaient éparpillés, comme si la personne qui se trouvait là avait vécu dans le grenier pendant des semaines. En regardant de plus près, j'ai remarqué d'étranges marques sur le sol, près du lit. Elles ressemblaient à des éraflures, comme si quelqu'un avait fait les 100 pas en décrivant un petit cercle. J'étais sur le point de partir, lorsque j'ai entendu un gémissement provenant de sous le lit. Je me suis figé de peur, sentant mon cœur battre à toute allure dans ma poitrine, puis je me suis reculé légèrement et je me suis accroupi pour tâcher d'apercevoir ce qui se trouvait sous le lit. À ma grande horreur, j'ai vu une paire d'yeux qui me fixait. C'était un homme échevelé et sale, avec des cheveux et une barbe en bataille et un regard sauvage dans les yeux. On aurait dit qu'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des semaines. Ses vêtements étaient en lambeaux et sa peau était couverte de saleté. Pendant un moment, nous nous sommes regardés en silence, puis il est sorti lentement de sous le lit, me fixant toujours avec intensité, et il s'est mis à sourire. J'étais toujours tétanisé sur place, transi de peur et incapable de bouger, quand j'ai vu l'individu commencer à s'approcher de moi, les mains tendues dans ma direction. J'ai enfin dévalé l'échelle à toute allure et j'ai couru aussi vite que possible hors de ma maison. Les policiers sont finalement arrivés quelques minutes plus tard et ont fouillé le grenier, mais n'ont trouvé aucune trace de l'homme. Ils m'ont assuré qu'ils garderaient un œil sur la maison et qu'ils patrouilleraient régulièrement dans le quartier. Mais malgré leur assurance, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de peur et de malaise qui persistait quand je me trouvais dans la maison. Chaque craquement ou grincement me donnait des frissons, et je vérifiais constamment les serrures des portes et des fenêtres, sans arriver à me débarrasser du sentiment que quelqu'un m'observait en permanence, tapi dans l'ombre. En 2005, j'ai travaillé en Roumanie pendant quelques mois. L'appartement que je louais s'est avéré très agréable, à l'exception de la mauvaise connexion Internet. Il était entièrement meublé, doté de grandes fenêtres et d'un balcon superbe donnant sur la rue de la ville. Une femme de ménage passait 2 fois par semaine et se contentait généralement de traîner avec moi si j'étais là, et un agent de sécurité surveillait également l'entrée 24 heures sur 24. Pour accéder à l'étage où se trouvait l'appartement, il fallait prendre un vieil ascenseur de la taille d'une cabine téléphonique avec une porte pliante. Il était assez grand pour contenir une personne, se déplaçait très lentement et tremblait dans tous les sens. Les lumières du couloir menant aux appartements avaient toutes été cassées, à l'exception de celle qui se trouvait au-dessus de la cage d'ascenseur. J'avais posé la question au propriétaire de l'appartement et il m'avait répondu qu'il y avait un problème avec les enfants qui entraient dans l'immeuble et vandalisaient les lumières. Il les a fait remplacer le jour même, mais elles étaient de nouveau cassées le lendemain matin. L'obscurité du couloir ne me gênait pas et je n'y ai donc pas prêté attention. Les seules personnes que j'ai rencontrées étaient celles qui vivaient à d'autres étages. Je n'avais jamais vu personne à l'étage où je vivais, ni entendu aucun bruit provenant des appartements qui aurait pu prouver qu'ils étaient habités. Après quelques semaines, je suis allé travailler un matin. Je suis sorti, j'ai fermé la porte à clé et, tandis que je me retournais, j'ai vu que la porte de l'appartement d'en face était grande ouverte. Je suis resté là 1 minute ou 2 pour permettre à mes yeux de s'habituer à l'obscurité du couloir et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quelque chose me mettait mal à l'aise. Je me suis rendu compte que ce qui était étrange dans cet appartement, c'était qu'il était totalement plongé dans le noir. Mon appartement avait d'immenses fenêtres qui laissaient entrer le soleil,
alors que l'appartement devant moi était complètement dans l'obscurité. Je suis resté quelques instants à le regarder fixement, avec un sentiment d'anxiété et d'inquiétude, et, après que mes yeux se soient adaptés, il m'a fallu 1 seconde pour réaliser que je pouvais discerner la silhouette de quelqu'un se tenant plus loin dans l'appartement. Cette personne, quelle qu'elle soit, se tenait là, immobile, devant moi. La vue de l'homme m'a provoqué un haut le cœur, mais j'ai décidé de jouer la carte de la décontraction et de marcher jusqu'à l'ascenseur. Lorsque je suis sorti dans la rue, j'ai regardé l'endroit où se trouvait l'appartement. J'ai vu qu'il avait les mêmes fenêtres que l'appartement dans lequel je vivais, mais qu'elles étaient complètement recouvertes. Cet après-midi-là, je suis allé acheter des ampoules dans un magasin avec l'un de mes amis. De retour dans le couloir, j'ai regardé si la porte était toujours ouverte. J'ai poussé un soupir de soulagement en constatant qu'elle était fermée et j'ai vissé les nouvelles ampoules. Une fois le couloir éclairé, je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai constaté que les ampoules étaient à nouveau cassées. Je m'étais couché tard la veille et je n'avais pourtant entendu personne dans le couloir. J'ai essayé de parler à l'agent de sécurité, mais j'ai dû renoncer à cause de la barrière de la langue. 1 semaine plus tard, un collègue avait prévu de venir me chercher pour que nous passions la soirée ensemble. Alors que je l'attendais, j'ai entendu frapper rapidement à ma porte. Lorsque je l'ai ouverte, il était blanc comme un fantôme et la porte en face de moi était à nouveau grande ouverte. Je pouvais voir un peu plus loin dans l'appartement voisin grâce à la lumière de ma fenêtre qui l'éclairait, et cette fois-ci, personne ne se tenait là. Mon collègue parlait en roumain et voulait partir rapidement. Il m'a dit qu'il allait m'attendre en bas et est parti. Alors que je sortais, que j'éteignais les lumières et que je franchissais ma porte, j'ai brièvement vu quelqu'un dans l'autre appartement. La personne était passée d'un côté à l'autre assez lentement pour que je puisse l'apercevoir, mais trop rapidement pour que je puisse voir de qui il s'agissait. J'ai fermé ma porte à clé et je suis descendu. Après une excellente soirée, je me suis retrouvé devant la porte de mon appartement, passablement éméché, en tâtonnant avec les clés et en fredonnant une chanson. J'avais oublié l'appartement effrayant. C'est alors que j'ai entendu la porte se déverrouiller et s'ouvrir lentement derrière moi. Je me suis figé et j'ai regardé par-dessus mon épaule alors que la porte était entr'ouverte. Mes mains tremblaient sous l'effet de l'adrénaline lorsque j'ai introduit ma clé dans la porte et que je me suis précipité chez moi, tandis que la porte de l'autre côté du couloir continuait de s'ouvrir lentement. L'ivrogne effrayé que j'étais a claqué la porte, couru jusqu'au lit et s'est caché sous les couvertures. Quelques semaines plus tard, le propriétaire m'a appelé. Il m'a dit que l'agent de sécurité m'avait entendu la nuit précédente crier très fort dans le couloir de mon étage. Lorsqu'il s'est approché, il n'a vu personne. Le gérant voulait savoir si j'allais bien et que les cris n'étaient pas tolérés. Je l'ai informé que je n'étais pas dans l'immeuble ce soir-là parce que j'avais travaillé tard et que j'étais sorti avec plusieurs amis qui pouvaient se porter garant de mes allées et venues. Il m'a alors dit qu'il s'agissait sûrement de jeunes vandales qui avaient dû pénétrer à nouveau dans l'immeuble. J'ai à nouveau eu affaire à cet étrange voisin lorsqu'une fille avec qui je sortais est venue me voir. Je l'ai entendue crier et frapper à ma porte. Elle m'a raconté par la suite que lorsqu'elle est arrivée, la porte du voisin était ouverte et lui faisait froid dans le dos. Dès qu'elle a toqué à ma porte, l'autre porte a claqué juste derrière elle, ce qui l'a fait paniquer. À partir de ce moment-là, elle ne montait que si je l'accompagnais ou si je l'attendais à l'ascenseur. Le dernier jour de mon séjour, le propriétaire est venu inspecter l'appartement. En lui parlant,
J'ai mentionné le voisin effrayant et sa curieuse habitude de laisser la porte grande ouverte. Le propriétaire s'est alors arrêté sur place, m'a regardé d'un air perplexe et m'a dit que personne d'autre ne vivait dans les appartements de l'étage. Je n'ai jamais véritablement su ce qui se trouvait dans cet appartement. Je ne crois personnellement pas au paranormal et je suis quasiment sûr qu'il s'agissait bien d'une personne, mais je n'ai jamais su ses réelles intentions, ni qui il était vraiment. Quoi qu'il en soit, j'ai quitté la Roumanie depuis longtemps et je n'ai jamais eu envie de retourner dans cet immeuble pour voir quel sombre secret se cachait derrière cette porte.